Bonjour à tous, bonsoir à tout le monde. Soyez les bienvenus sur cette chaîne, les histoires de Chantou. Voilà, ici, je raconte un peu les histoires bibliques. Je parle un petit peu aussi de mon témoignage personnel. Voilà, donc soyez les bienvenus encore une fois. Merci de liker, de partager cette vidéo et puis de mettre des commentaires. Voilà, comme d'hab. Merci pour tous ceux qui ont liké les autres fois et tous ceux qui ont mis des commentaires. En tout cas, ça me fait plaisir. Aujourd'hui, nous allons parler des langues maternelles, des langues de nos mamans. Voilà, pour beaucoup de personnes en Afrique, nous avons été colonisés, ça tout le monde le sait. Mais nous avons des langues maternelles. Donc voilà, je vais vous parler un peu de la puissance de la prière en langue maternelle. Voilà, donc je me suis surprise une fois en train de prier dans ma langue parce que cela me manquait. Et j'ai vu la puissance qu'émanait cette prière et j'étais directement connectée à Dieu parce que ma langue me parlait énormément. Voilà, donc c'est pourquoi je vous encourage à parler votre langue maternelle parce que nous avons des langues dites des langues de colonie, mais nous avons aussi nos langues maternelles, voilà, dans lesquelles chacun de nous parlions. Donc voilà, je vais vous prendre un passage biblique, mais auparavant, je vais vous chanter ce chant en langue, dans ma langue maternelle. Amen. Onyangumpam, onyangumpam, amaina beiwaye, amaina beda. Amen. Ça veut dire Dieu, le monde entier ou le peuple entier te dit merci. Tout simplement. Voilà, donc nous allons prendre un passage ensemble et nous allons le lire. Amen, amen. Donc nous allons prendre dans Acte 2. Voilà, Acte 2, à partir du verset 1, donc je vais vous le lire rapidement. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Dans notre langue maternelle. Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie plutôt, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène. Pour votre information, Cyrène se trouve dans le nord de l'Afrique. Amen. Et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Voilà. Crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Donc on va s'arrêter là. On va s'arrêter là et donc dans le parler en langue, on sait, en lisant la Bible, on découvre que la Bible parle de deux manières de parler en langue. Donc il y a des langues des anges et il y a des langues maternelles. Voilà, vous voyez? Donc les langues maternelles, c'est les langues avec lesquelles on naît, ce sont les langues
que nos mamans nous ont éduqués avec, nous ont permis d'apprendre et de pouvoir nous exprimer. Donc voilà, ce sont les langues de nos mamans. Et donc moi je vous encourage à prier dans la langue maternelle. Moi, en Côte d'Ivoire, on a plusieurs langues. On a des centaines de langues, sinon même des milliers de langues. En Afrique, surtout, en Afrique subsaharienne, on a énormément de langues. Donc c'est important de prier dans sa langue afin d'être connecté avec l'Éternel des armées. Vous voyez? Donc vous prenez votre langue maternelle et vous commencez à prier dans cette langue-là. Vous verrez la différence qu'il y a de parler dans une langue commune, dans une langue voilà, où tout le monde s'exprime, alors que quand vous parlez dans votre langue maternelle, vous vous l'appropriez et vous devenez par-delà même, je ne sais pas, vous êtes vraiment dans un état d'enthousiasme, un état de joie, franchement, ça fait plaisir, essayez. Et vous verrez la différence entre la prière dans la langue maternelle. Donc, je vous ai lu ce passage-là. Vous irez lire la suite. Donc, c'est dans Acte 2, à partir du verset 1 jusqu'à la suite. Vous lirez pour prendre connaissance de tout ce qui est écrit par rapport à la langue maternelle. Voilà, donc je vous encourage à prier dans la langue maternelle. Voilà, moi j'ai fait cette expérience-là. Je vous assure que j'ai éprouvé un certain plaisir à prier dans cette langue-là, dans la langue de ma mère, parce que c'est celle-là que je maîtrisais le mieux. Donc voilà, je priais dans cette langue-là. Donc gloire soit rendue à Dieu. Et là, je vais me mettre à prier un petit peu dans ma langue pour vous. Donc c'est la langue abourée. Amen. Nyamien, me pleo, moumonko. Yo ma yireni chamene ke sieme yirame mame yo ba ame yo ba nyami ambo be yo ambo parce que ni chamene sieleme inchike amukro ba ya mpake be sieleme donc me fa me yo ame yirame moko am ime ama yireme me fa. Voilà, donc je demande à Dieu, au Seigneur, de vous bénir, afin que demain, vous puissiez aussi me bénir. Donc, soyez bénis. Shalom.